Coucou les amis, bienvenue dans cet épisode des Blabla de Sandra consacré aux techniques d'écriture. Aujourd'hui, on va parler d'un paradoxe passionnant. Pour écrire, il vaut mieux connaître les règles, mais aussi savoir quand et comment les briser. Les grands auteurs ne sont pas toujours de sages élèves. Certains ont bâti leur succès justement en transgressant les codes de la narration. Les règles, c'est une base nécessaire. En écriture, il existe des principes classiques. Respecter la structure en 3 actes, éviter les répétitions, soigner la cohérence temporelle, créer des personnages avec une évolution claire. Ces règles sont utiles car elles donnent au lecteur des repères, un peu comme en musique. Avant d'improviser, il faut savoir jouer ses gammes. Briser les règles pour mieux surprendre. Une fois que tu maîtrises les codes, tu peux les détourner. C'est là que naît l'originalité. James Joyce avec Ulysse. Une narration éclatée, un flux de conscience, des phrases interminables, illisibles pour certains, chefs-d'œuvre pour d'autres. Virginia Woolf dans Les Vagues, une succession de monologues intérieurs sans réelle intrigue classique. Georges Perec écrit La disparition sans utiliser la lettre E, une contrainte extrême qui devient force créative. Marguerite Duras, phrases sèches, répétitions, silence, tout ce que l'on apprend normalement à éviter. Et pourtant, quelle intensité! Pourquoi ça marche malgré tout? Parce que ces auteurs savent a priori ce qu'ils font. Ils ne cassent pas les règles par ignorance, mais par choix. Le lecteur sent qu'il y a une intention derrière l'audace. Surprendre, bousculer, provoquer une émotion différente. La transgression devient donc un outil narratif puissant. Conclusion, alors faut-il respecter les règles ou les briser? La réponse est les deux, mon général. Il vaut mieux les connaître, se les approprier, et quand le moment est venu, oser les transgresser. L'essentiel, c'est que ton récit touche le lecteur, peu importe la route que tu empruntes. Et souviens-toi, les règles en écriture sont comme des panneaux de signalisation. Elles existent pour te guider, mais parfois le plus beau des voyages commence quand on décide de quitter l'autoroute. Merci d'avoir écouté les blablas de Sandra du jour. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Pense à t'abonner, à liker, à partager. Participe au bruit du monde de l'auto-édition. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste. Une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec douceur, passion et sensualité. Bye bye!